un moment, je reste comme ça. Le gars, il m'envoie le message. Il me dit que tu as reçu les virements. Je dis que, quel virement, mon père? Il me dit que, oh, comme tu voulais avoir l'argent vite, vite là, j'ai demandé qu'on te fasse des virements par PayPal. Non, pas PayPal. Paylib. Par Paylib. Je vois seulement comment les messages arrivent, que tel vous envoie, telle somme, tel vous envoie, telle somme. Il me dit que sur l'argent, sur les 450 là, tu retires 400, tu m'envoies parce qu'il est au Cameroun. Donc, du coup, il demandait que j'aille avec ma carte, je retire les sous et que j'aille vers MoneyGram Western Union pour lui transférer ça au Cameroun. Pourtant, il avait des comptes, hein, mais il ne demandait jamais qu'on fasse un virement de mon compte, que je fasse un virement de mon compte à son compte en fait. Non. Vous voulez toujours que j'aille enlever et que j'envoie. Déjà, ça, si on vous dit ça, réfléchissez déjà, c'est pas une bonne chose. Pourquoi lui-même, pourquoi la personne qui me fait le virement ne lui fait pas le virement directement? Parce qu'il y a un souci quelque part. Donc, son nom n'est pas associé nulle part en fait. On voit pas, il n'y a pas des traces de son nom quelque part en fait. Il y a des traces de non, mais son nom à lui est clean. Du coup, tout le temps, j'enlevais les sous. Il me disait, oui, tu enlèves 400, tu gardes 50. On m'a fait, je crois, c'est 4 virements comme ça. Et en même temps, je lui avais donné le numéro de ma copine. En fait, vu que moi, je ne voulais pas prendre de risque à ce qu'il me fasse un virement de 10 000 euros dans mon compte et que j'aille enlever pour lui envoyer. Du coup, ma copine, elle n'avait pas peur parce que son sang est chaud. Elle aime bien les trucs comme ça. Là. Elle a dit, ok, bon, si dis-lui que, elle m'avait dit, dis-lui que s'il veut, moi je peux faire à ta place et du coup les bénéfices on s'est dit, je donne ta part dessus. J'ai dit que, moi je paie quoi, moi c'est pas mon compte qu'on utilise et en plus de ça, j'ai un pourcentage. Donc j'ai dit, ok, je te donne et après du bénéfice que tu as là-bas, on divise moitié-moitié, comme on dit chez nous, moite-moite. En fait, eux ils géraient les histoires, moi je gérais les miens. Il ne faisait que m'envoyer des mini virements de 400, 450 en fait. À un moment, vu que je ne pouvais pas faire de virement de mon compte à un compte d'une autre personne parce que j'avais pas ajouté les bénéficiaires dans mon compte, du coup je suis allée à la banque, j'ai ajouté un bénéficiaire et lui qu'est-ce qu'il faisait, c'est lui en fait il faisait le virement de mon compte au compte de ma copine en fait, pour que elle, au compte nickel de ma copine, pour que elle en fait elle retire et elle lui envoie. Vu que moi mon plafond il était trop bas, je pouvais pas retirer une certaine somme en fait, genre 500 euros, les trucs comme ça, je pouvais pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, il faisait les virements de mon compte au compte nickel de ma copine. Puis un moment, il a fait un virement de 300 euros. Ce n'est pas parti. Entre-temps, ma copine là-bas, de son côté, elle me dit que, ok, on a bloqué son compte nickel, elle ne comprend pas ce qui se passe. Je dis, mais pourquoi on a bloqué ton compte nickel? Entre-temps, j'avais déjà retiré beaucoup d'argent. Une fois, la même semaine, j'avais retiré 500 euros de mon compte pour envoyer au bon monsieur. En fait, juste qu'il me disait, ouais, si tu peux enlever 50 euros sur ton argent, tu enlèves, tu ajoutes sur ça, je vais te rembourser. Moi, j'étais là, j'étais chaud. Bref. Les 300, j'envoie 300 euros, alors ça ne va pas. Il me dit, va à ta banque, tu demandes que tu veux retirer les 300 euros qui ne veulent pas aller dans le compte de ma copine là, en fait. Du coup, je vais à la banque, je dis je vais faire un retrait de 300 euros. Ils me disent que, en fait, non, je ne peux pas. Je dis pourquoi? Ils me disent parce que mon compte a été bloqué. Je dis pourquoi mon compte a été bloqué? Ils me disent que, ouais, ça doit être une affaire de fraude et tout, que les 300 euros qu'il y a dans mon compte, ils sont frauduleux. Du coup, c'est pour ça que ça ne part pas, des trucs comme ça. Ma tête a commencé à chauffer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi quand j'envoie mon argent, ça ne part pas? Il y a quoi? Il y a quel souci, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Le mec, entre-temps, m'avait déjà évangélisé que, oh, la banque ne peut pas fermer mon compte, la banque ne peut pas faire ci, la banque ne peut pas faire ça, que non, l'argent là, ce n'est pas l'argent frauduleux, que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, que ce sont des voleurs, que les banques françaises, ce sont des gros voleurs et tout. Moi, je buvais ces paroles. Ces paroles dans ma bouche, c'était comme le miel. Donc, quand il parlait seulement, j'emballais. Temps alors, je reste comme ça. Je vais même aller sur le site de Crédit Agricole, là, sur mon compte en ligne pour voir mon compte, quoi. Combien j'ai. L'accès est bloqué. Je ne comprends pas.
J'appelle et tout. J'ai dit, ouais, je veux prendre rendez-vous et tout. J'arrive, on me dit que pour que je puisse enlever les 300 euros, il me faut un justificatif. En fait, je dois justifier d'où l'argent vient. D'où toutes les sommes que j'ai reçues pendant toute cette semaine-là venaient. Et pourquoi je les enlevais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, j'ai demandé au mec, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer ça. Il m'a envoyé la pièce d'identité du mec, en fait, du mec en question qui m'a envoyé les sous. Je ne sais même pas si c'était le vrai mec ou si c'était quelqu'un d'autre, ou s'ils ont piraté le téléphone de quelqu'un, ou si je ne sais même pas. Il m'a envoyé la pièce d'identité du mec, une fiche du virement en fait, où il avait écrit, il avait imprimé en fait ses fiches de virement à qui il avait viré de l'argent et tout. Je me suis rendue au Crédit Agricole, avec Crédit Agricole juste en bas de chez moi. En fait, je suis entrée, j'étais en train de parler avec la conseillère, la directrice, elle est directement entrée. Bam! Elle me dit, ah, c'est vous? Lui, elle me dit, bon, ok, on va couper court, votre compte a été bloqué, vous ne faites plus partie des clients du Crédit Agricole. Là même, on vous a fiché à la Banque de France, vous êtes fiché pour 2 ans, je crois, on m'a fiché pour 2 ans. J'étais là, j'ai dit, mais je ne comprends pas en fait pourquoi on m'a fiché. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que l'argent qui était dans mon compte était une somme frauduleuse, ça venait de je ne sais pas où. Je voulais me montrer les justificatifs qu'on m'avait demandé de ramener. La dame, elle n'a pas voulu regarder, elle n'a rien voulu entendre, rien du tout. Elle avait son idée dans sa tête, c'était clair et net. Elle ne voulait pas d'explication, rien. Quand j'ai entendu fichier pour 2 ans, les larmes ont commencé à couler comme ça. Couler. J'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré. Elle me dit, ça ne sert à rien de venir pleurer ici. Faut aller pleurer chez ta copine qui t'a trompé là. Parce qu'elle avait vu que tout le temps je faisais des virements à ma copine en fait. Mais c'était le gars qui prenait mon compte pour faire les virements à ma copine. Et du coup, elle me dit, oui, mais même le compte de ta copine était bloqué. Donc, du coup, ta copine, c'est une mauvaise personne. Et tout, nanana, c'est monté, c'est descendu. Je lui avais pas dit que c'était un business frauduleux. Moi, je lui avais dit que, ouais, c'est un ami qui devait de l'argent à ma copine. Du coup, il m'a envoyé. Comme moi, j'avais fait le prêt à ma copine. Du coup, j'ai pris l'argent pour pouvoir rembourser ma... Bref, une histoire comme ça qui n'était même pas debout. La meuf, elle a fini de bavarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Me voir qu'elle pleurait. Elle ouvre sa porte. Pam! Il faut sortir. Faut sortir, tu fermes la porte derrière toi. Parce que ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Donc, faut sortir en fait. Je n'étais même pas encore debout qu'elle m'avait dit qu'il faut sortir, ferme la porte. J'ai pris mon sac que j'ai accroché ici avec mes 2 nattes sur la tête là. Et mes claquettes au pied. Je suis rentrée. Je savais que j'allais commencer comment. Entre-temps, dans le Crédit Agricole là, c'est là-bas que ma bourse entrait. Et c'était, comment on dit, ma seule source de revenus. C'était ma seule source de revenus ce moment-là, du coup. Et avec, excusez-moi, j'ai mal. Et avec que ça qui me permettait de manger, en fait. Je savais plus quoi faire. Ce moment, j'étais vraiment en l'air, donc ma tête chauffait. De janvier à février, ma tête chauffait vraiment. Je me suis dit que si la police vient m'arrêter, que oh, je dois l'argent, je vais commencer comment pour finir comment. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, je n'ai plus de compte physique. Je n'ai pas essayé en fait parce que faut savoir, j'avais déjà ouvert un compte, un livret A à la poste bien avant. Du coup, c'est là-bas que ma bourse elle entre maintenant. J'ai changé le RIB. Donc, pour le moment, j'utilise mon compte nickel que j'avais avant là. Celui que j'ai ouvert pour faire des trucs malveillants et tout. Du coup, c'est ça que j'utilise pour le moment. Et voilà un peu bon. Si vous... qu'est-ce que je voulais dire? Évitez vraiment, mais vraiment les plans sous en fait. La plupart du temps, c'est des trucs frauduleux. Vous pouvez avoir pour 5 ans en fait d'interdit bancaire.
5 ans d'interdit bancaire, mais interdit bancaire, c'est genre, même si tu te rends à telle banque et que tu veux ouvrir un compte, certes, on va t'ouvrir le compte parce que tu as automatiquement, en France, on a un droit d'ouverture de compte en fait. On ne peut pas nous priver d'un compte, mais tu ne pourras pas faire de virement, tu ne pourras pas faire, je sais pas, de recevoir de virement, faire de dépôt de chèque, rien. Genre, comment je vais dire, tes actions seront très limitées. Et peu de banques voudront t'ouvrir un compte en fait, parce que lorsqu'ils t'apprennent ton nom sur leur base de données, ils verront direct que ton nom est rouge, tu es fiché. Plus nous, les gens comme nous, là, il y a trop de les immigrés là. Bon, là c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté pour ceux qui ont écouté. Ceux qui ont des expériences similaires que la mienne, n'hésitez pas à raconter ce que vous avez vécu dans les commentaires parce que ça peut aider quelqu'un qui passe par là, on ne sait jamais. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu en l'air parce que du coup je galère. Merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres story time.